Il y a déjà, qui est menée depuis des années, la politique de transformation visuelle des quartiers. C'est ce qu'on a vu avec tous les programmes de l'ANRU, donc de rénovation urbaine. Visuellement, on a su transformer les quartiers prioritaires de la ville. Ensuite, il va y avoir d'autres défis à relever. Dans l'évaluation que nous en avons faite, c'est que oui, nous avons réussi à transformer le bâti, mais on n'a pas réussi à atteindre d'autres objectifs qui sont la mixité sociale dans les quartiers et également les questions de mobilité et de dynamisme économique. Donc développer les commerces de proximité et développer la mobilité pour que les personnes puissent se déplacer. Là, il va falloir vraiment être agile en fonction des spécificités de chaque territoire, apporter la réponse qui est liée à ce territoire. Vous parlez de transformation visuelle. Et vous ne pensez pas que le problème il est plus profond que ça ? Vous avez parfaitement raison. C'est un travail à plusieurs paramètres. C'est ce qu'on a fait jusque-là. On a traité la question du bâti. Ça, c'est le premier programme de rénovation urbaine. On a traité la question du bâti. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas la traiter. Il fallait évidemment la traiter. Quand je vois ce qui est devenu la cité des Bosquets à Montfermeil, moi je suis heureuse du résultat. Parce que le quartier s'est transformé. Et en transformant le quartier et en menant une vraie politique de mixité sociale, de rénovation des écoles, d'amélioration du cadre de vie, on a traité aussi la question de l'insécurité. Si chaque ville doit respecter un quota de logements sociaux imposé par l'État, certaines villes préfèrent payer l'amende, créant ainsi des déséquilibres de répartition dans les territoires. Avez-vous prévu des mesures ? Alors il y a déjà des mesures qui existent et qui ont été renforcées par la loi Elan. Et en fait, les quotas dont vous parlez, ce sont les quotas SRU. Vous avez plusieurs types de communes, parce que ça aussi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'eau propre sur toutes les communes. Vous avez celles qui ont un quota de logements sociaux qui explose et qui défie tous les records. Et moi, je suis partisan de dire que stop. Enfin, je veux dire, celles-ci ont déjà donné. Et maintenant, c'est comment on fait, comment on travaille justement sur les questions de mixité sociale à travers la rénovation urbaine pour qu'on fasse en sorte que ce nombre de logements sociaux diminue. Et ensuite, vous avez toutes celles qui ne sont pas dans le quota, donc qui n'atteignent pas ce quota-là. Alors, vous avez celles qui ne peuvent pas le faire, et j'en connais, c'est-à-dire qu'ils sont à 8-9%, et elles ne peuvent pas l'atteindre parce que au niveau de la densité, l'étalement urbain, c'est très compliqué pour elles. Et puis vous avez celles qui sont vraiment de la mauvaise volonté, et là, les dispositions ont été prises pour augmenter les pénalités.